Bonjour, c'est Patrick Blanchon et aujourd'hui je te fais une vidéo un petit peu particulière sur un questionnement en fait qui vient là ces derniers temps de plus en plus souvent, et qui découle en fait du fait que j'ai pas envie de m'emmerder et enfin, j'ai plus envie de m'emmerder et j'ai envie de plus de simplicité. Alors, plus de simplicité dans la manière dont j'enseigne. Moi, je suis prof de dessin et de peinture. Plus de simplicité pour réaliser mes tableaux. Plus de simplicité pour les relations avec les gens. Plus de simplicité envers tout, quoi. Une des questions que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de se compliquer la vie tout le temps? J'en suis arrivé, moi, un petit peu à un point de me dire que, en fait, se compliquer la vie, ça déclenche, en fait, une sorte de malaise. Et puis, on aime bien, en fait, ce côté rassurant du malaise parce que ça, on le connaît bien, on l'explore régulièrement, et puis du coup, ça nous tient au chaud. J'ai pas dit on aime bien être dans la merde parce que ça nous tient au chaud, mais j'en suis pas loin, quoi. Voilà, donc du coup, je me suis dit, tiens, il faudrait se créer des méthodes pour un tas de choses. Euh, du coup, des plans, moi, j'ai pas vu ça depuis que j'ai fait des études, quoi. Tu vois, c'est pas le genre de machin que je fais habituellement, des plans. C'est surtout dans mon domaine, hein, dans la peinture, on se dit à quoi ça va servir de faire un plan. Je crois que c'est important, en fait, de faire des plans. euh, pour plein de choses en fait. Ça veut dire on tombe souvent sur quelque chose qui a l'air difficile ou qui a l'air compliqué ou qui a l'air impossible carrément. Et du coup, on évacue, on botte en touche parce qu'on se dit bah c'est pas pour moi, je peux pas le faire, voilà. Du coup tu le mets de côté et puis tu reviens vite dans ton univers en fait où tout te semble compliqué et où tu revis ton malaise perpétuel une sorte de confusion dans laquelle tu es bien au chaud. Donc du coup, comment sortir de ce truc-là? Donc j'ai envie, moi, si tu veux, de me poser cette question, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir une méthode pour créer des méthodes? Ça serait la première chose qui me paraît la plus intelligente à faire, c'est-à-dire que, puis ça j'ai envie de le faire tout seul, c'est-à-dire j'ai pas envie de pomper sur quelqu'un qui l'a déjà fait, parce que des vidéos sur Internet, sur YouTube, j'en vois plein. Alors il y en a qui sont super, hein, il y a des types extraordinaires qui présentent des manières de résoudre des problèmes et tout ça, mais bon, c'est leur truc. Moi, j'ai pas envie de copier sur quelqu'un, hein. Si tu me connais un peu, tu sais que je suis assez, comment dirais-je, assez juste dans ce truc-là. Pourquoi je prendrais cette facilité en fait d'aller pomper sur quelqu'un pour me décharger en fait d'un boulot que je pourrais faire moi-même, tout simplement. Voilà, c'est ça un peu l'idée, c'est aussi de me mettre un peu devant le mur et puis de voir moi ce que je peux faire tout seul. Alors comment créer une méthode pour créer des méthodes? Ça a l'air con, hein, mais pour moi ça me paraît assez intelligent. Donc déjà la première chose, je reviens un petit peu au pourquoi. Pourquoi? Parce que en fait, je veux plus vivre dans la confusion. Ne plus vivre dans la confusion. Tu vois peut-être ce dont je veux parler quand je parle de ça, tu vois. Cette espèce de territoire un peu flou, tu vois, dans lequel on se réfugie régulièrement. On sait qu'on a plein de choses à faire, et puis du coup, ça entraîne quoi? Ça entraîne de la procrastination. Enfin, chez moi, hein, après, je sais pas chez toi ce que ça déclenche, mais chez moi, en tous les cas, ça déclenche de la procrastination. Alors, qu'est-ce que c'est que la procrastination? C'est une espèce de blocage, en fait, hein. J'ai eu un problème avec ma chaudière, là, il y a 3 minutes, quoi. Enfin, pas 3 minutes, non, c'est depuis 2 jours. En fait, on n'a plus d'eau chaude et plus de chauffage dans la maison. Puis là, ça commence à cailler. La température a dû descendre à 12 degrés. Et du coup, la première chose que j'ai fait, c'est de me mettre en colère, parce que tous les ans, en fait, je vis la même chose.
Donc je me mets en colère. Et c'est surtout en colère contre moi, hein. C'est pas en colère. Si tu veux, je prends appui sur toutes les choses extérieures qui arrivent, mais en fait, c'est une colère qui est souvent, souvent retournée contre moi. Parce que à ce moment-là, je me sens nul, nul, je me sens vulnérable. J'ai l'impression que le monde entier m'en veut. Tu vois, ça passe par une chaudière, hein. Monde entier. Voilà, je te mets juste monde entier, t'as compris, hein. Ben, si tu vis la même chose que moi, monde entier, ça te parle, hein. Et ben, forcément, ça déclenche de la panique et on fait n'importe quoi. Alors ça, je vis ça régulièrement aussi quand je fais aussi du bricolage, hein. Alors, je t'ai donné l'exemple de la chaudière. Ça a l'air con mes exemples, mais peut-être que ça te parle, j'en sais rien. Écoute, moi je le fais parce que j'ai besoin de le faire. Et si ben, ça, toi, ça te paraît intéressant, ben, tu me le mettras en commentaire. Voilà. Alors pour les chaudières, ça, pour la chaudière, ça c'est tous les ans, hein. Tous les ans, à peu près à l'automne, on veut remettre le chauffage et boum, paf. Alors qu'en fait, il y a un truc très simple à faire pour pas avoir ce problème-là, c'est de purger en fait les radiateurs. Purger les radiateurs. Alors ça, si tu veux, c'est un truc tout con auquel on pense pas forcément, hein, quand on n'est pas bricoleur. Mais purger les radiateurs et remonter ensuite, donc remonter la pression, parce que automatiquement, quand tu vides tes radiateurs, tu évacues une partie de la flotte en fait qui est dans le circuit de chauffage. C'est un circuit qui est clos, hein, qui est un circuit fermé. Et donc, bah, quand tu vides en fait ton circuit de chauffage, ta pression baisse. Et là, c'est un peu dangereux pour la chaudière. Voilà. Donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pas passer en fait par toutes ces étapes-là, tu vois. Donc, ces étapes-là, j'aimerais bien, par exemple, les virer. Alors, du coup, je sais plus utiliser mon machin. Voilà, tac. Donc tout ça, j'ai plus envie, moi, de le vivre. Et j'ai envie, par exemple, quand j'ai un problème de chaudière, d'avoir, je sais pas, quelque chose qui me rappelle, en fait, tu vois, un petit truc, un mémo, quoi, qui me rappelle, en fait, que pour résoudre le problème, en fait, il faut purger les radiateurs. D'accord? Voilà. Donc ensuite pour le bricolage, c'est un peu la même chose, tu vois. Mais bon, des fois, j'ai une maison, donc il faut toujours bricoler un peu dans une maison. Il y a des trucs qui se cassent la gueule. Après, tu répares quelque chose, ça repart ailleurs. Donc le bricolage, c'est pareil. Moi, je suis une bille en bricolage. Donc dès que j'ai du bricolage à faire, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de dormir, tu vois, parce que du coup, dormir, c'est bien. C'est un refuge. Et puis on met ça de côté. On se dit, oh là là, pendant que je dors, on me meurt de pas. Et voilà, tout va aller bien. Ça, c'est de la connerie aussi. C'est-à-dire que si j'avais aussi, moi, une espèce de marche à suivre, alors peut-être si je veux faire des étagères, eh ben, peut-être des sites de tutoriels pour faire des étagères. Voilà, si je voulais me monter un petit réseau, alors là c'est la partie informatique, si je voulais me faire un réseau, ben, j'irais voir sur des sites d'informatique, par exemple pour mettre un vieil ordi, l'utiliser comme serveur, et puis après mettre mes données dedans, tu vois. Si je voulais, par exemple, repeindre un mur, tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, repeindre un mur, c'est pas tellement le bon exemple, parce que, étant donné que je suis peintre, je sais à peu près m'y prendre, mais bon, bah, malgré tout, il y a quand même une marche à suivre pour peindre un mur. Marche à suivre. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que pour tous les éléments de la vie, en fait, si tu es un peu comme moi, si tu es un peu flemmard en fait, hein, parce que faut dire les choses, hein, je suis un peu flemmard. Et ben dès qu'il t'arrive un truc, ta flemme en fait, elle te présente tout de suite une espèce d'épouvantail comme ça devant ton nez, en te disant ouais ça va être compliqué, et tu bottes en touche et tu te tires ailleurs, etc. Attends, j'ai mon chat qui veut sortir, donc je te pose 2 minutes. Tiens, vas-y, elle est là. Ah non, c'est l'autre porte que tu veux.
Voilà. Donc je reviens. Ouais, j'ai une chatte qui passe son temps en fait à rentrer et sortir. Et tu vois, ça pourrait être aussi un sujet d'interrogation pour moi, plutôt qu'être un petit peu son esclave là pour aller ouvrir et fermer la porte. Je pourrais très bien me dire que si j'achetais deux chatières, parce qu'en fait il y a deux portes devant avec lesquelles elle s'amuse, hein, donc chatières, il m'en faudrait deux que j'inclurais en fait dans les portes. Et du coup, ben, j'en aurais terminé en fait avec l'esclavage, quoi. Tu vois, je serais plus l'esclave de mon chat. Voilà, c'est des petits exemples comme ça, si tu veux, qui fait qu'on se pourrit la vie toute la journée parce qu'en fait, on réfléchit pas, quoi. En fait, on réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Voilà, on ne réfléchit pas. Voilà. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on ne on ne réfléchit pas? C'est intéressant de se poser la question parce que on a tous enfin on a tous, non, il y en a qui sont cons, hein. Je suis peut-être un con d'ailleurs dans le même paquet que les autres, mais je pense pas parce que j'ai quand même des capacités intellectuelles, je le sais. Donc du coup, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a des capacités intellectuelles, des capacités intellectuelles, refuse en fait de s'occuper de choses pratiques? Qu'est-ce qui fait qu'en fait on n'a pas d'interrogation sur ces choses pratiques et on n'arrive pas à les résoudre? Qu'est-ce qui fait qu'on est emmerdé toute la journée par des choses pratiques qui finissent vraiment, vraiment, vraiment par nous bouffer en fait bah, le plaisir de vivre à la maison, par exemple, ou de voilà. Et là, je te donne que des petits exemples, mais si je te disais tout, tu aurais les cheveux qui se dresseraient sur la tête, hein. Parce qu'en fait, si j'analyse un petit peu les choses, c'est à tous les niveaux, hein, en fait, que ça peut se produire, tu vois. On réfléchit pas pour des choses pratiques, hein. Et ça, alors si tu as des gars qui sont obsédés par ou des gars ou des femmes, hein, qui sont obsédés par les choses pratiques. En général, les femmes, elles sont les femmes, elles sont meilleures, en fait, pour les choses pratiques. Pourquoi? Alors, je sais pas, je pourrais pas donner une raison qui soit pas machiste en fait, hein, parce que c'est facile de se dire, bah, les femmes, comme elles sont à la maison toute la journée depuis des millénaires, eh ben, elles s'occupent en fait de leur maison, elles s'occupent d'un tas de choses entre guillemets pratiques. Elles ont l'habitude, elles ont eu le temps d'y réfléchir, et puis elles ont des petites recettes en fait pour résoudre tout ça. Et puis nous qui allons dehors chasser le mammouth, nous notre seule obsession c'est de tuer le mammouth. Donc tout le reste on s'en tape, c'est aller tuer le mammouth. Tuer le mammouth. Et ça, si tu veux, c'est marrant parce que moi j'ai été cadre pendant très longtemps, j'étais en entreprise, etc. Donc dans l'univers de l'entreprise, j'avais une facilité en fait pour m'inventer des petites recettes, pour mieux faire mon boulot, surtout pour être plus efficace, tu vois. Et ça, j'étais imbattable pour ça. J'étais capable de faire des tableurs Excel, trouver des formules qui me résumaient, je sais pas, 10 colonnes de chiffres, hein, et qui me filaient un résultat quand j'appuyais sur un bouton. Donc tu vois, il y a des choses quand même qui sont assez hallucinantes dans cette sphère, hein, des choses intellectuelles et puis des choses pratiques, hein. Pourquoi les choses pratiques dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel, dans le milieu pro, c'est OK. Par contre, dans la vie de tous les jours, c'est pas OK. J'aime bien cette application là où je peux écrire en même temps tout ce que je te dis parce que du coup tout ça si tu veux ça pourrait faire peut-être l'objet ensuite d'une analyse et puis peut-être lister en fait tout un tas de choses et me créer une petite formation et si tu es intéressé pour la suite eh ben écoute laisse-moi un commentaire peut-être que moi quand j'aurai terminé la formation, je reviendrai sur cette vidéo et je te ferai un petit lien pour te dire, eh, tiens, j'ai trouvé la méthode pour créer des méthodes.
si ça t'intéresse, ben viens voir, quoi. Voilà. Donc tu vois ce que je veux dire, hein, peut-être que toi aussi, tu es dans un milieu professionnel où tu excelles. Mais peut-être que quand ta femme, elle te dit il faut réparer, je sais pas moi, l'escalier, ou il faut réparer le toit, ou il faut réparer ce... Eh ben les bras t'en tombent et puis tu restes comme un con assis sur ton canapé, tu vois. Alors bon, je pense pas qu'on soit tous comme ça, hein. Il y a des gars qui adorent rigoler et puis qui y vont de bon cœur, tu vois, hein. Ça, voilà. Mais bon, c'est pas mon cas en tous les cas, et c'est peut-être pas le tien, donc du coup, voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, la méthode pour créer des méthodes, ça me paraît un truc super. Alors, en fait, de quoi on aurait besoin, en fait? On aurait besoin de se dire que à chaque fois qu'on se met en colère, finalement, si on peut résumer les choses, ça serait ça. À chaque fois qu'on se met en colère, alors après, ça ne veut pas dire une colère où tu casses tout dans ta maison, hein. Mais la colère, c'est pas mal parce que c'est toujours le signe, en fait, d'une vulnérabilité. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein. Vulnérabilité. C'est toujours le signe d'un manque de confiance en soi. Manque, oh là là, j'écris comme un cochon. D'un manque. En plus, j'écris en rouge, hein, c'est pas très poli, hein. Tiens, je vais passer en noir. Signe d'un manque de confiance en soi. Hein, la colère, voilà. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Perdre la face, hein, en fait, hein. Perdre la face. Bon, ça va un petit peu avec le manque de confiance en soi, mais c'est vis-à-vis de l'autre, quoi. C'est-à-dire que vis-à-vis de ta femme, quand tu dis oh, bah, non, ça me gonfle de faire ceci ou cela, ben, mine de rien, tu perds un peu la face, quoi. T'es plus le héros, t'es plus le chevalier. Oh merde, putain. Alors là, c'est la tuile, parce que j'ai un petit micro externe, et du coup, enfin un petit micro externe, c'est un Yeti quand même, hein. Et du coup, ben voilà. Donc, bon alors là, ça s'est peut-être interrompu quelques instants, parce que j'ai une panne de micro. Putain, merde. Comment ça marche ce truc? Voilà, tu vois, par exemple, ça c'est un truc qui arrive, un truc con, tu vois. Je dois avoir un mauvais contact en fait dans mon, voilà, je dois avoir un mauvais contact en fait. Voilà, alors pendant que j'étais en train de faire la formation, là, je sais pas si c'est enregistré, du coup, je verrai ça après, mais tu vois, il y a un truc sympa qui est arrivé, comme pour illustrer un petit peu ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que j'ai un problème avec une espèce de petit hub, tu sais, pour aller sur la prise USB-C. Et puis, il doit y avoir un faux contact, un truc comme ça, ce qui fait que j'enregistrais dans le vide. Et je ne me suis pas aperçu que la petite lumière bleue qui est dessus, elle était éteinte. Donc, du coup, bah, je me suis énervé, c'est normal, hein. Donc, on revient à ça. Quand quelque chose ne va pas, bah, on se met en colère, voilà, tac. Signe d'une vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on se dit que on n'y peut rien dans un premier temps et ça nous met en boule. Signe d'un manque de confiance en soi parce qu'on a l'impression que la terre nous tombe dessus. Pratiquement, c'est comme si le petit hub, il m'en voulait, tu vois. Et puis donc du coup, j'ai l'air d'un con. Donc je perds la face vis-à-vis de toi parce que en même temps que je suis en train de réaliser en fait mon petit speech là, et ben j'ai l'air d'un con parce qu'il n'y a plus de son. Voilà. Donc c'est l'exemple flagrant, si tu veux. C'est l'exemple flagrant pour laquelle moi j'ai envie, si tu veux, d'avoir une sorte de méthode. Méthode. Alors c'est pas une méthode pour se préserver de la vie, hein. C'est pas une méthode contre la vie, hein. Moi j'accueille la vie avec tout ce qu'elle peut avoir de bon et de mauvais, tant pis, hein. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas contre la vie, c'est simplement contre se faire du mal pour rien.
C'est simplement pour conserver son énergie. Parce que, en fait, c'est ça aussi, tu vois, l'énergie. Tiens, parlons de l'énergie. Voilà, par exemple, là j'ai une discussion à midi avec mon épouse qui traitait de ça justement. Tu sais que moi j'écris tous les jours, tous les matins, je me lève à 5, 6 heures du matin, et puis jusqu'à 8 heures, 8h30, j'écris à peu près 1000, 1500 mots, tu vois, à peu près. Voilà, 1500 mots, et je fais ça tous les jours. Et ça doit faire 2 ans que je fais ça. Et à chaque fois, tous les ans, mon épouse se lève. Donc elle se lève, elle, vers 7 heures. Moi, je te dis, 5, 6 heures du matin. Elle se lève à 7 heures. Bon, on se dit bonjour quand même, on n'est pas des sauvages, hein. Mais elle me dit, tu viens boire le café avec moi. Moi, j'ai déjà pris mon café, dès que je me lève, je prends un café. Donc du coup, à 7 heures, et ça fait 2 ans que ça dure, donc ça fait 365 jours multipliés par 2, tous les jours à 7 heures, j'ai le droit à, tu viens boire le café, tu vois. Alors, j'ai eu beau le dire sur tous les tons, ce truc-là, tu vois. J'ai eu beau le dire sur tous les tons. Eh ben, écoute, donc ça fait des fois des trucs assez croquignolesque, hein, parce que des fois, ben, je le dis sympa, puis des fois, je le dis moins sympa, et du coup, ça nous bousille déjà d'emblée le matin, tu vois. Donc, voilà, donc à midi, j'ai dit, bah, ça suffit, parce qu'elle me l'a encore refait ce matin, et puis moi, je suis parti dans mon truc de méthode. J'ai dit, ça suffit, et on va s'asseoir et on va discuter. Voilà. Et là, je lui ai expliqué, en fait, tout mon problème avec le démarrage, en fait. Démarrage d'une activité. Le démarrage d'une activité, c'est le plus important dans une activité, je dirais. Par exemple, si je voulais, enfin je l'ai fait hein, autrefois, si je faisais du footing, tu vois, footing. Donc le footing, le plus dur, c'est de mettre ses tennis, ou ses baskets, hein, mettre ses baskets et d'ouvrir la porte d'entrée pour sortir. Parce qu'une fois que tu es lancé en fait dans ton footing, bah, tu t'en fous, tu continues à courir, quoi, hein. Donc après, on court, quoi. Voilà, voilà. Puis tu cours le temps que tu veux. Alors après, tu as une montre, tu n'as pas de montre, j'en sais rien, tu vois. Mais tu cours. Si par exemple, tu te dis, bah, je vais courir 1 heure par jour, voilà. Mais le plus dur, c'est pas de courir 1 heure par jour, c'est de mettre les baskets, d'ouvrir la porte hein, et de faire le premier pas, en fait. Après, il y a plus de soucis. Mais imagine, pendant que tout ça, c'est en train de se passer, tu vois, toi, tu as mis tes baskets, tu as ouvert la porte, bah, t'es en forme, tu vois, tu te dis, ouais, super, je vais me faire 1 heure de footing. Et puis là, d'un seul coup, bah, je sais pas, t'as un gars qui t'appelle ou ta femme ouvre la porte et elle t'appelle, t'as un client qui vient et puis qui te dit, non, non, il faut que tu viennes tout de suite, etc. Et ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu reviens, tu vois, tu retires tes baskets, voilà, tu changes de vêtements. Voilà. Et puis en fait, ben, tu vas voir ton client, hein, alors bon, des clients, moi c'est par exemple, ça peut être que ben, ça c'est possible. Des fois, je dis bah, à un élève, bah, tu récupères ton cours telle date, hein, et puis bah, du coup, comme je ne marque pas, tu vois, et ben l'élève se pointe. Moi, je suis parti pour aller faire un footing, et puis du coup, je me trouve nez à nez à lui. Il faut que je retire mes baskets, il faut que je retire mon survêt, mon short, je sais pas. Et du coup, ben, je fais mon heure de cours, tu vois, ou mes 2 heures de cours, parce que c'est plutôt 2 heures avec les adultes notamment. Et du coup, après, je me dis, ben, et le footing alors? Et le footing. Et ben, le footing, c'est râpé. C'est râpé parce que j'ai plus l'énergie pour me remettre en route. C'est-à-dire que j'ai plus envie de remettre les baskets. J'ai plus envie de sortir de chez moi. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, rebelote. Quelque part, il y a un peu de colère hein, qui revient. Voilà. Il y a un peu de... Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Qu'est-ce que je ressens dans ces cas-là? Il y a un peu de...
où je me dis, en tous les cas, il y a sûrement un mot qui revient souvent, c'est merde, voilà, ça c'est sûr. Et puis on verra demain. On verra demain, et puis tout de suite en même temps, c'est fichu pour aujourd'hui. Alors imagine un peu que ce qui se passe tous les matins depuis 2 ans, hein, depuis 2 ans si tu veux. Alors moi j'en veux pas à mon épouse du tout, hein, mon épouse elle est pas, euh, elle a le droit en fait de me dire bonjour tous les jours et tu viens prendre un café, tu vois, c'est son truc à elle, tu vois. Même si moi je lui ai dit qu'il fallait pas me déranger jusqu'à 8 heures, elle a le droit d'insister, c'est son truc. Et pourquoi elle insiste? Pourquoi elle insiste? Parce qu'on n'a jamais pris le temps de discuter de ça. Voilà. C'est tout bête, hein. On n'a jamais pris le temps de discuter de ça. Alors, je veux dire un truc, ça c'est un tout petit exemple de rien du tout, tu vois, le fait que on perde une énergie dingue quand on est interrompu, ne serait-ce que quand on me dit, tiens, bah, viens boire un café, tu vois. Alors après, ça peut s'étendre à plein de choses, ça peut être les notifications du portable, ça peut être les notifications des mails, ça peut être tout un tas de trucs, en fait, qui fait que là, tu peux pas accuser, en fait, tu peux accuser personne, sinon de te rendre compte, en fait, que ton attention, elle doit être concentrée, en fait, sur ce que tu es en train de faire, et que dès qu'il y a une opportunité pour te déconcentrer, si tu es un peu comme moi, eh ben, tu seras déconcentré, parce que dès qu'il y a un truc qui bouge quelque part, bah, ton attention, elle va là-dessus. Voilà. Voilà ce que je pouvais te dire un petit peu pour démarrer un petit peu cette introduction, en fait, à se créer une méthode pour créer ses propres méthodes. Tu vois, je vais rajouter même le mot propre, ses propres méthodes. Parce que chacun est différent. On n'est pas obligé de suivre des tutoriels ou des vidéos d'autres personnes. Je veux dire, il suffit juste en fait de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire s'asseoir tranquillement, s'asseoir tranquillement. Voilà, alors tu peux t'asseoir tranquillement en buvant un thé, un café, ce que tu veux, tu vois. Et puis regarder le problème en face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas se mentir. Pas se mentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas se mentir sur ses faiblesses. Voilà. Alors, les faiblesses, c'est super intéressant quand tu ne te mens pas sur les faiblesses, parce que, étrangement, au lieu de les planquer sous le tapis, tu vois, les faiblesses, ça peut devenir vraiment un levier puissant pour justement être plus efficace. Plus efficace, tu vois. C'est pas la peine de copier un tel qui va te dire, bah, euh, ouais, il faut être super costaud, il faut faire des haltères, etc. Si toi, tu es taillé comme une ablette, même si tu as envie d'être super musclé, etc., tu vois, bah, si tu es taillé comme une ablette, peut-être que tu n'as pas envie de faire de sport, que tu n'as pas envie de faire tout ça. Tu as des raisons, tu vois, c'est peut-être ça tes faiblesses, tu vois. Donc, va plutôt voir dans tes faiblesses, et puis fais-en un levier, je sais pas. Peut-être que les haltères, c'est pas pour toi, peut-être que le footing, c'est pas pour toi, peut-être que faire de la muscu, c'est pas pour toi. Voilà. Alors, du coup, fais attention à cette histoire de faiblesse, tu vois, parce que on a la tendance à se les cacher à soi-même en se mettant en colère, en faisant un tas de trucs. Mais en fin de compte, quand on les examine vraiment bien en face, les faiblesses, eh ben, on leur trouve d'autres noms. Voilà. Tout simplement, bah, ça peut être un jeu amusant, hein. Un jeu, voilà, par exemple, transformer une faiblesse. Donc une faiblesse, tu vois, c'est un terme générique, faiblesse, tu vois. Mais dans ce cas-là, transforme-le en autre chose. Et cette autre chose, elle doit pouvoir être productive.
productive, ouais. Alors par exemple, je vais te parler de l'ennui. Il y a des gens qui disent ah putain, je m'ennuie. Enfin, ils le disent même pas parce que dire qu'on s'ennuie, c'est déjà déclarer ben, une faiblesse énorme, quoi. Donc en général, les gens disent pas trop en fait qu'ils s'ennuient, mais beaucoup de gens s'ennuient. D'accord? Et l'ennui, en fait, qu'est-ce que c'est? Alors j'avais lu un livre d'Alberto Moravia, tu vois, qui disait que l'ennui, c'est une relation figée avec le monde. Une relation figée avec le monde. Alors, ça m'a fait réfléchir, cette phrase-là, parce qu'en en fait, c'est un point de vue. C'est juste un point de vue, l'ennui. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on part d'une faiblesse qui s'appelle l'ennui. Si on... Déjà, on a trouvé un nom, tu vois. On part d'une faiblesse, ah, ça va pas bien, etc. Je sais pas ce que j'ai. Du coup, on tombe sur l'ennui. On se dit, ah merde, ben oui, je m'ennuie, tiens. Et puis, du coup, on s'aperçoit qu'avec une petite phrase d'un écrivain, eh ben, on peut comprendre en fait que l'ennui, c'est un point de vue. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un point de vue, on peut en changer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour changer de point de vue? Ben, il faut se recréer des habitudes, des nouvelles habitudes. Bon, je ne vais pas rentrer dans un truc trop détaillé, mais ça pourrait être une solution de se dire, par exemple, eh ben, je vais essayer d'arrêter peut-être euh, de faire n'importe quoi dans ma journée et puis de changer des habitudes. Parce qu'en fin de compte, je pense que l'ennui et la désorganisation ou le manque de méthode sont liés. Tu vois, je suis tombé un peu sur ce constat, en fait. Je pense que les gens qui s'ennuient sont des gens qui sont souvent assez désorganisés et peu créatifs, en fait. Donc, enfin, peu créatifs, hein. Ils peuvent être créatifs dans un tout petit domaine. Par exemple, moi, je suis créatif dans la peinture, mais dans le reste de ma vie, je suis beaucoup moins créatif, tu vois. Donc, quand on est créatif, on devrait pouvoir être créatif partout, tu vois. Ça devrait partir du moyeu, puis faire toute la roue, quoi. Donc tu vois, voilà. Donc là, en réfléchissant en fait comme ça, de cette manière-là, tu vas pouvoir en fait trouver toi tes propres mots, trouver tes propres rouages en fait qui vont t'emmener comme ça à peut-être détecter tout un tas de petits soucis de fonctionnement dans ta journée. Et puis si tu mets tout à plat, bah, tu te dis bah voilà, peut-être qu'il faut que je change des habitudes plutôt que de pas avoir d'emploi du temps. Tu vois, l'emploi du temps. Emploi du temps. Qu'est-ce que c'est qu'un emploi du temps? C'est terrifiant comme mot, ça, l'emploi du temps. Tu vois, employer son temps. C'est comme si le temps, c'était un ouvrier, tu vois, puis tu l'employais. Bon, moi, je vois ça comme ça, tu vois. Ou alors, c'est toi l'ouvrier du temps. Enfin bon, il y a une notion comme ça, un petit peu de chef et de subalterne, l'emploi du temps, comment employer le temps, etc. Donc, moi, ça m'a toujours énervé, en fait, tout ce qui était emploi du temps. Et ça, depuis tout petit, depuis l'école, l'emploi du temps, j'ai envoyé péter très tôt, parce que j'en voyais pas du tout l'intérêt. Pour moi, la vie, c'était magnifique comme ça. J'avais pas besoin de me casser la tête plus que ça. Alors, évidemment, après, ça s'est modifié quand il a fallu que j'aille travailler, hein. Le travail, il y a des horaires à respecter. Il y a des tâches à faire. Il y a des tâches à faire. Voilà, des tâches à faire, souvent sur un planning. Planning. Voilà. Tout ça, en fait, ben, moi, je connais par cœur, hein, quand tu es employé, cadre, etc. Tu as affaire à ça assez rapidement, hein. Voilà. Ça, c'est l'univers, en fait, des salariés, des cadres. C'est l'emploi du temps. Voilà. Par contre, quand tu te mets à ton compte, eh ben, tu n'as plus, en fait, personne ne te dit quoi faire. T'as personne, en fait, qui te donne
Un planning. Tu vois, tu comprends le truc? Donc du coup, si tu te mets à ton compte hein, et puis que tu étais employé ou cadre, tu étais dans une structure avec un emploi du temps, des horaires à respecter, une certaine forme d'organisation que tu subissais, voilà, tu le subissais en fait, c'est pas toi qui l'avais créé, cette organisation. Du coup, quand tu te trouves tout seul à ton compte, alors ça peut être en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'artiste, eh ben, t'as personne qui te dit quoi faire en fait. T'as personne qui te donne un planning. C'est à toi de le faire. Tu comprends? Si tu te dis, ben, je vais peindre un tableau de temps en temps en ce qui me concerne, tu vois, je vais dans le décor parce que du coup, il faut quand même faire bouillir la marmite, hein. Il faut qu'à un moment donné, il y a du fric qui rentre. Il faut que, par exemple, les élèves, ils tombent pas du ciel. Il faut aller les chercher. Il faut aller dans les boîtes aux lettres mettre des prospectus. Il faut mettre des annonces dans les journaux. Il faut se présenter dans des expositions, rencontrer des gens. Tu vois? Et tout ça, bah, tu peux pas le faire d'un seul coup, il faut l'étaler dans le temps, parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Et puis c'est complètement ridicule de vouloir tout faire en une journée, on peut pas. Donc du coup, il faut se mettre à réfléchir encore, tu vois, réfléchir pour créer sa propre organisation. Voilà. Bon, écoute, je vais pas aller plus loin que ça. Ah. Bon, je vais pas aller plus loin que ça pour aujourd'hui parce que j'ai mon petit hub qui me refait encore un petit peu des siennes. Et puis, bah écoute, si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. En fait, le but, tu vois, ce que je voudrais créer, tu vois, et donc c'est un petit peu une manière de voir aussi si ça intéresse les gens, c'est de créer en fait une méthode. Moi j'écris comme un cochon, mais tu comprends quand même, méthode pour créer des méthodes. Voilà, alors ça ne veut pas dire être maniaque et puis te faire une fiche en fait pour allumer ta cafetière, mais presque, hein, enfin, comment t'expliquer ça? Quand tu as appris à conduire une bagnole, si tu veux, ou quand tu es monté la première fois sur un vélo, je veux dire, il y avait tellement de choses, tellement à faire en même temps, que bah, on était dans cette même état d'esprit en fait de confusion parce qu'on ne savait plus dans quel ordre il fallait embrayer, passer la vitesse, freiner. Enfin bon, après, moi je sais que quand j'ai commencé à conduire, moi j'ai commencé à conduire à l'armée. Alors c'est pour te dire, j'ai eu mon permis moi grâce à l'armée. Bah, ça se fait plus maintenant, hein, je crois. Il n'y a plus d'appelés, donc tu peux plus avoir ton permis comme ça. Maintenant, il faut que tu alignes pas mal d'euros avant de pouvoir avoir ton permis. Donc peut-être que raison de plus pour faire attention en fait à une forme d'ordre dans ta manière d'apprendre, par exemple, le code, apprendre la conduite, etc. Parce que ça coûte quand même maintenant, je crois, 3 000 euros. Donc, si tu le fais pas, c'est un peu con, quoi. Donc, mais tu me diras, je vais te dire un truc qui est hallucinant, c'est que moi, j'ai acheté des formations à des gars sur Internet, tu vois. Et puis, bah, j'ai écouté les formations. Et puis en les écoutant, bah, je les ai toutes comprises, hein, il n'y avait pas de problème. Et, il y a juste le fait que je ne les ai pas appliquées. Alors ça m'a posé un truc. Je me suis dit, mais t'es complètement con. Tu fous, je sais pas moi, 100 balles dans une formation et puis tu l'appliques pas, tu vois. Et je me suis posé la question, tu vois. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui font ça? Et apparemment, si je regarde les statistiques, il y a énormément de gens qui sont enthousiastes, si tu veux, au moment où ils voient une formation et puis qu'ils veulent l'acheter, puis ils vont se dire, voilà, là, ça va changer complètement ma vie. Seulement, le problème, c'est comme dans tout, c'est que si tu passes pas, si tu fais rien, c'est-à-dire que si tu... Alors l'expression, c'est passer à l'action, tu vois, il y a un truc avec passer à l'action, là, qui est, qui est, euh, qui est au bord de m'énerver parce que il n'y a que ce terme-là maintenant partout. Dès que tu reçois un mail, c'est passe à l'action. Dès que tu vois une vidéo, c'est passe à l'action. Il y a que ça maintenant partout sur Internet, hein. Mais voilà, je veux dire, si tu te bouges pas le cul, moi, c'est l'expression que j'utilise, hein, bah, si tu te bouges pas le cul, bah, il se passe rien. Voilà, c'est tout. Alors,
Ça peut être pour des petites choses, tu vois. Et en plus de ça, si tu te bouges pas le cul et que tu as acheté une formation et que tu la pratiques pas, vraiment, tu te dis, bah, je suis con, quoi. Et du coup, l'estime de toi-même, ça en prend un coup. Et tu te dis, bon, bah, voilà, enfin, je suis vraiment. Encore une fois de plus, tu vérifies le fait que tu es nul, parce que tu veux absolument être nul. Tu vérifies le fait que tu es flemmard. Tu vérifies le fait, bref, tu refais une vérification en fait de tous tes défauts pour te reconforter encore une fois dans le fait que tu es bien dans ta merde et que tu veux y rester. Donc du coup, je te dis ça parce que c'est souvent ce que je me dis moi. Hein. Attends, pas question de faire un amalgame général. Mais tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc si ce début, cette petite introduction à la méthode des méthodes, et puis je pourrais appliquer ça également après dans mon activité de peinture t'intéresse, eh ben écoute, dis-le moi en commentaire, et puis je verrai à ce moment-là, puis ça va me motiver en plus pour le faire, hein, très 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 probablement, quoi. Voilà, il n'y a rien de pire que de faire des trucs et qui servent à rien. Donc si tu as l'impression que ça sert à quelque chose, n'hésite pas à me le dire, abonne-toi, appuie sur la cloche. Envoie-moi un petit commentaire et puis à bientôt.